It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. On quitte la route de Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep pour aller vers Hatay et tout en bas Alep. Mais on n'ira pas. Devant la cheminée. On est le 1er juillet, ou peut-être le 2, et on est à Antioche, Antakya en turc. Donc dans la péninsule de l'Hatay qui longe la Syrie, au sud-ouest du pays. Et on est en train de visiter la première église chrétienne au monde. Saint-Pierre qui s'est installé par là. C'était sobre. Musée hôtel d'Antakya. En fait, lors de la construction de cet hôtel, ils ont trouvé, en faisant les fondations, une esplanade avec des pilotis et plein d'éléments d'antiquité. Donc ils ont fait l'hôtel sur pilotis. Je me doutais que j'avais de la famille dans le coin, mais je savais pas à quel niveau généalogique. Et finalement, j'ai trouvé. J'ai le profil. Oh, j'ai moins de ventre. Ah c'est Eros. C'est pour ça en fait. Eros en marbre, c'est tout moi. Première moitié du 2e siècle, ouais c'est ça. Déjà que je suis descendant d'Ératosthène. Encore une preuve que c'est bien moi. Des objets en verre qui ont 2000 ans et décorés. Donc au-dessus des fondations, des ruines gréco-romaines, il y a les chambres d'hôtel, dont certaines donnent sur les vestiges et d'autres sur la rue. Voilà, les Turcs, ils ont voulu montrer le symbole de l'empilement des civilisations. Et franchement, ça a de l'allure. Il est beau cet hôtel. Il est sur pilotis quand même. Ils avaient prévu de faire un hôtel, ils ont trouvé ça, ils se sont dit, comment on va faire? Ils l'ont monté au-dessus. C'est quand même ovalisé là. Ils rangeaient des trucs à l'arrière, je crois. 14e siècle avant Jésus-Christ. On est d'accord. On est avant Mycène. Juste au début de Mycène. La richesse des musées turcs, ça c'est toujours incroyable. On est toujours bluffé par ça parce que il y a une quantité, puis c'est bien présenté. Bon là les explications sont qu'en anglais, mais on s'en fiche. Mais on ne sait pas trop d'où viennent, sur quel site ont été découverts les objets. Mais bon, il y a 200 sites dans la région de l'Hatay. Alors de toute façon, on les connaît pas tous. Là, il y a des pièces qui ont été importées de Mycène quand même. Au 16e ou 15e siècle avant Jésus-Christ. Une tablette assyrienne qui avait été dispatchée dans tout l'empire assyrien. C'est assez fin comme travail. Ce qui est fascinant dans ce musée là, c'est qu'on commence à trouver des pièces qui sont dans des zones à cheval entre la Turquie mais aussi la Syrie. Donc il va vraiment falloir qu'on y aille parce que là ils disent que c'est un sphinx typique de Syro-Mésopotamie. Il est unique au monde évidemment. Donc je pense qu'on va tout faire pour un jour y aller en Syrie. C'est pas simple mais... Ça y est, j'ai retrouvé mon ancêtre direct, Zeus. Il y a une quantité de mosaïques impensable ici. Il y a celle-ci là qui fait 10 mètres de haut quand même. Et ici, j'ai cru que c'était peint en arrivant un peu loin, tellement c'est fin la taille des carreaux de mosaïque. On a retrouvé Aphrodite. J'ai reconnu ses formes. Ah oui, c'est bien elle. Je confirme.
La statue des roses. Mais là, il est en train de faire la grimace un petit peu parce que... Bon, en même temps, ils viennent de lui enlever un bras. Mais celui-là, il doit hurler de douleur parce que là, ils lui en ont enlevé 3 bouts sur 4, plus le pied gauche. S'il est nu, en train de dormir. En plus, ils lui ont fait ça pendant son sommeil, ces chiens. Sans anesthésie, ça calme. Ça va les filles? Vous m'attendiez? Mais c'est bon maintenant. Ali est arrivé. Empereur romain. Il est bien conservé, Pépère. Je vous montre juste son nom parce qu'on va me dire que je suis encore salace. Trebonanus Gallus. Bon, c'est pas Phallus que Gallus, d'accord. Mais enfin, c'était limite. Hein. Trebonianus. Ah, pour ceux qui n'ont pas compris, hein, il y a 2000 ans, ils avaient compris qu'il fallait profiter de la vie. Le squelette, il explique bien. Hein. Donc il a encore à manger, à boire. Il a l'air tout heureux, il finit sa noix de coco. Ça fait super moderne, je trouve.